Salut tout le monde et salut Grégoire. Salut Guillaume. Très heureux de t'avoir une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Tes vidéos, les gens les adorent. Ça commence à être une habitude ici. Donc, trop content de faire une nouvelle vidéo sur l'argile, mais pas n'importe quelle argile. Tu Ouais, vas en parler en détail dans cette vidéo. J'en profite pour dire qu'on a déjà fait une vidéo sur l'argile. Peut-être que vous l'avez déjà vue d'ailleurs de l'autre côté de votre écran. Si ce n'est pas le cas, je vous mets juste en haut de l'écran. Ça sera ici d'ailleurs sur la vidéo. Je vous mets la référence de cette vidéo-là. Si vous voulez la voir, je vous la mets aussi en description. Comme ça, si vous voulez aller plus loin avec l'argile, avoir d'autres informations que Grégoire aura déjà apportées par le passé, allez-y. Et moi, je te laisse démarrer, Grégoire, avec cette argile à boire. Comment ça? ouais, Tu vas nous en ouais, parler. ouais, c'est assez original. Ça a toujours été une question un petit peu, hein, l'argile à boire. Déjà parce que c'est de la terre. Et puis en fait, tout simplement parce que sur le Donc une marché, roche, ben, roche-terre, ouais. Parce que des fois, les ouais, gens disent, bon, voilà, ouais, on c'est abuse une, un petit peu. là c'est une argile vivante. Ouais. Euh, on dit living clay pour celle que je propose, les bentonites. Et c'est vrai que sur le marché, ben, on n'en voit pas, enfin, en tout cas, on ne voit jamais indiqué sur les pots ou sur les sachets que l'on peut la boire. Et vous allez voir pourquoi. Et donc sur le marché, bah, c'est assez compliqué de trouver des argiles à boire. Pour dire vrai, il n'y en a pas, à part celle que je vais proposer, qui est un tout nouveau produit. Donc on va tout vous expliquer. On va même faire une expérience. Et j'attends impatiemment de voir le visage de Guillaume. J'aime tes expériences, Grégoire. J'adore. C'est trop marrant. Ok, alors c'est parti. On va revenir juste vite fait sur un peu d'histoire. Euh, En fait, les argiles, elles ont été utilisées depuis la nuit des temps. Donc, bah, on va faire un petit peu d'histoire et puis on va voir que bah, c'est un médicament, on pourrait dire, en quelque sorte, et ça fait bien longtemps que ça existe. En fait, il y a 5000 ans déjà, l'argile était mentionnée dans les anciennes tablettes de Nippur. Donc, c'était comme un médicament cicatrisant. Donc, ça date un petit peu. On le voit justement en haut. On faisait même des tablettes pour écrire. Là, on voit la photo justement. C'est un peu notre tablette numérique à nous. Ben, en fait, à l'époque, ils utilisaient l'argile justement pour s'envoyer des messages. Donc, en vers 1600 avant Jésus-Christ, le papyrus Ebers, reconnu comme le plus ancien texte médical du monde, recommandait déjà l'argile pour les maladies comme la diarrhée, la dysenterie, le ténia, ankylostome, des plaies et les abcès. Les médecins des pharaons donc, faisaient un large usage de l'ocre jaune, une terre argileuse contenant de l'oxyde de fer pour soigner tout ce qui était maladie, blessure, lésion, état inflammatoire. Les tribus primitives, pareil. Donc, elles utilisaient en fait une cendre volcanique. Donc, c'est justement les bentonites qui sont issus de cendres volcaniques. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, elles amélioraient la santé. Donc, c'était pris en ingestion. Et souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mélangeaient ça avec de l'eau dans leur nourriture. Et ça permettait justement de limiter tout ce qui était maux d'estomac. À l'époque, il n'y avait pas de frigo, donc c'était un des moyens, notamment pour stériliser. Et ce n'est pas un terme qu'on emploie d'ailleurs, le terme de stérilisation dans l'argile. Mais en fait, quand on regarde les sols comme ils sont composés, ben, on va avoir des minéraux, on va avoir de l'argile et après on va avoir de l'humus. Et si on va avoir des échanges entre ces éléments-là, ces couches-là, il faut qu'on ait comme une couche d'argile, ce qui va permettre de purifier justement, de stériliser les éléments qui vont remonter vers l'humus. C'est ça qui est assez extraordinaire. En fait, c'est vraiment un stérilisateur. C'est un terme qu'on n'utilise pas, mais qu'on pourrait vraiment utiliser. Les Grecs anciens nommaient leur argile donc terre de Lemnos, donc c'est d'une île d'où elle provenait. Et donc elle était utilisée pour la dysenterie, encore une fois, intoxication, hémorragie, troubles digestifs et même la peste. En 1712, on avait donc un missionnaire jésuite qui utilisait même la bentonite contre les diarrhées. Alors là, il y a l'abbé Knep qui dit une chose assez intéressante: le Créateur, infiniment bon, dans les choses les plus insignifiantes en apparence et auprès desquelles on passe de nos jours indifférents, a donné des remèdes à l'homme et aux animaux. L'un des plus remarquables est justement l'argile.
on passe dessus sans la voir, mais évidemment, en fait, elle a des vertus extraordinaires. On va voir qu'en fait, c'est surtout par sa charge électrique. Les hommes ont probablement pris modèle sur les animaux qui vont toujours chercher de la boue argileuse donc comme remède à leurs maux. Pendant la Première Guerre mondiale, ça, c'était pas très connu, mais en fait, on ajoutait à la moutarde distribuée dans certains régiments français de l'argile contre justement la dysenterie, la fièvre typhoïde et le choléra. Voilà. Alors qu'on voyait justement pour les autres régiments ils avaient des gros soucis justement parce qu'il n'y avait pas d'argile dans leur moutarde. Donc en fait, la richesse en minéraux de l'argile lui vient en grande partie du monde végétal. Et donc on pourrait dire que c'est une banque de végétaux. C'est une sorte de mémoire de mère nature. J'en avais déjà parlé à la vidéo sur l'argile, mais c'est bien de le rappeler. C'est une Oui, sorte de il y a un lien mère très, nature. très ténu entre justement le monde végétal et la terre, forcément en dessous, la roche, les minéraux, tout ça c'est Mm. connecté et cette connexion, on la voit d'autant plus, à travers l'argile, ouais. C'est une très bonne Mm. remarque. On est, je l'ai appelé plasma terrestre, mais en fait, c'est comme si on avait de l'argile en nous, hein. Ouais. C'est notre purificateur, hein. Alors, je vais changer. Alors, propriétés physiques et non chimiques. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est uniquement une action chimique, physique, pardon, et non chimique. Lorsque l'argile est absorbée en interne, en raison de sa grande surface et de sa charge négative, elle domine les particules de charge positive. Il faut savoir qu'en fait, la grande majorité des toxines, des bactéries, de certains virus, de moisissures, etc., sont de charge électrique positive. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'argile? Si on amène des particules de charge négative, il va se passer une neutralisation, une adsorption. Je vais y revenir, on va faire une petite expérience justement par rapport à ça. Et les bentonites, donc la bentonite est un minéral donc argileux naturel qui est formé par la chaleur et la pression extrême d'un volcan. Et en fait, donc à l'époque, elle était projetée par l'action volcanique et tamisée. Et elle s'accumulait, donc elle s'accumule en couches ou en veines, et donc plus ou moins profondes. Et nous, on va aller la chercher plus ou moins en profondeur en fonction. Alors, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé qu'en fait, les smectites, 1 gramme de smectite était égal à 100 mètres carrés de surface. Alors, les bentonites, on serait encore plus, on serait carrément à 800 mètres carrés de surface pour 1 gramme de bentonite. Donc, elle a un Qui est pouvoir couvrant. Ouais, monstrueux, hein. Imaginez ouais, dans 1 gramme de ouais. bentonite, vous faites 10 mètres par 80 de Mm, surface que vous couvrez, ce qui est monstrueux. mm. Donc, en fait, on met toutes les particules les unes à côté des autres. Ça fait C'est 800 des mètres petits carrés de feuillets surface. en fait, ouais, des petits feuillets que chut, on va venir étaler Qui comme ça, ouais. s'étendent. Ouais. Et donc, plus la Incroyable. surface est grande, plus l'absorption, donc le pouvoir collant, est important, et plus le pouvoir de détox va être important aussi. Donc, plus il faut justement avoir des principes physiques comme ça, de grands pouvoirs, de très grande capacité de pouvoir couvrant, ce qui permet justement d'avoir une détox la plus grande possible, quoi. Donc l'argile bentonite n'a en fait aucun effet chimique sur le corps, quoi qu'on pourrait en dire, mais en fait elle a une action purement physique. Donc elle conserve elle complètement sa structure moléculaire, mais elle va avoir un effet de piège. Et évidemment, plus elle va avoir une charge électrique, et plus elle va être détox, puisqu'elle va piéger d'autant plus les éléments toxiques. Donc ça, c'est hyper important. Lorsque nous buvons donc l'argile bentonite, la seule fonction sera d'attirer donc tous les éléments positifs, tels que justement les bactéries, les virus, les champignons et tout ce qui est produits chimiques toxiques. Alors, juste pour rappel, on voit, alors c'est un schéma que j'avais montré la dernière fois, on voit donc à droite des feuillets. Donc là, c'est de l'argile qui est au microscope. Et donc une montmorillonite et de la famille des smectites. Alors juste pour rappel, les smectites, c'est une famille d'argile. Si vous avez de la montmorillonite à 51%, donc majoritaire, c'est de la famille des smectites. Et les bentonites font partie des smectites. C'est une sous-famille, on pourrait dire.
c'est des bentonites parce qu'elles sont originaires de cendres volcaniques et d'eau de mer. Donc, c'est ce qui fait leur particularité. Voilà. On les appelle donc les bentonites des argiles vivantes parce qu'en fait, elles ont beaucoup plus de particules végétales que ce qu'on peut connaître en général sur le marché. Elles ont donc une capacité à échanger des ions, on appelle ça une capacité d'échange cationique, je vais y revenir, qui va être beaucoup plus importante que les argiles du marché en général. Nous, on va s'intéresser, il y a 2 types d'argile bentonite. On va s'intéresser plutôt aux bentonites calciques. Et donc, elles vont se composer de silice, 40%, comme le sable, hein, du calcium à 28% et du magnésium à 12%. Et bien, bizarrement, le corps humain, il a ces 3 minéraux les plus courants, en fait, puisqu'on est fait de 42% de silice, silicium, de calcium à 28% et de magnésium à 12%. Donc il y a vraiment une très très grande similitude entre l'argile bentonite et notre corps. C'est assez étrange. Lorsque nous examinons en fait le cerveau humain, nous constatons que c'est la silice qui agit comme porteur organique des impulsions électriques, permettant au cerveau de fonctionner, de calculer, de provoquer des actions, des pensées, des émotions. En fait, quand on a justement des métaux lourds, on peut bien comprendre ce que ça peut faire au niveau des capacités justement électriques du cerveau. Et c'est pour ça qu'on va avoir des problématiques comme Alzheimer, etc., des tremblements qui peuvent arriver. Ça perturbe les interactions, ouais. Donc voilà. En bas à droite, ce qu'on voit, c'est donc un zoom. On zoome en fait pour voir un petit peu ce qui se passe dans ces feuillets. On voit bien le rôle piégeant en fait de l'argile bentonite. Et donc, plus on va zoomer, plus on va voir qu'en fait, il y a des feuillets, et dans chaque feuillet, vous avez des couches. Et les argiles bentonites, elles ont 3 couches au lieu de 2 couches, comme on peut le voir tout en bas à droite. Alors, on va... donc là, vous avez les propriétés, on en avait déjà parlé. Donc, les capacités d'échange cationique et adsorption, je les ai mis ensemble parce qu'en fait, c'est très lié. Les bentonites, en fait, elles présentent des propriétés de gonflement extraordinaires, de l'ordre entre 10 et 20 fois donc leur volume, et une capacité d'échange cationique, donc c'est les échanges d'ions positifs négatifs. Alors, on parle en nombre de milli-équivalents, donc c'est 80 milli-équivalents environ. Et donc, ça va permettre d'aller pomper, capter justement avec cet effet physique. Ça permet notamment de stabiliser le pH. Donc notre pH, en fait, il peut être régulé, il peut être stabilisé dès qu'on va prendre de l'argile en boisson notamment. Car les cations, en fait, retenus peuvent aider à protéger le corps contre les changements d'acidité, justement. Donc il y a une sorte de stabilisation du pH par ce genre de phénomène. Et tu en parlais justement dans notre dernière vidéo avec la sève de bouleau lacto-fermentée, justement cette combinaison assez intéressante de régulation de l'acidité. Oui, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous la met aussi là-haut. Ouais, le protocole que j'ai mis en place justement entre d'un côté la sève de bouleau lacto-fermentée, acide lactique, un peu acide, et l'argile en même temps, basifiant, ça va permettre justement de stabiliser tout ça un petit peu. L'adsorption, eh bien, on va faire une petite expérience. Donc là, on voit un petit schéma adsorption, donc effet collant en haut à droite. Et l'absorption, ça passe à travers comme une éponge. Donc, je fais une petite expérience. Là, vous avez... Ah, attends, je vais te mettre en plein écran. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc là, vous avez un petit verre, vous avez une ampoule en 12 volts. Une pile, ouais. Et puis, vous avez 2 cuillères. En rouge, on appelle ça la cathode. En noir, l'anode. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc, de l'argile bentonite, on y reviendra tout à l'heure. C'est une argile, donc on va y expliquer, mais c'est une argile en fait qui est prête à boire, donc qui est dans une forme un peu gélifiante. Ça, c'est unique sur le marché. On va mettre un peu d'argile dans le verre et on va après mettre donc l'anode et la cathode. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça tienne, sans évidemment qu'elle se touche. On va laisser macérer tout ça. je vais attendre un petit peu, je vais attendre 2-3 minutes.
Et Ça marche, puis, ouais, je te ramène en plein écran ton diapo. ouais, on va remontrer après tout à l'heure ce que ça raconte. Ça marche. Donc le pouvoir couvrant, on en a parlé. Donc phénomène physique, donc qui fait que bah, justement toutes les particules vont s'accrocher les unes aux autres. Et c'est parce qu'elles sont faites de feuillets justement que ça va avoir un effet, bah, un vrai pansement en fait, hein, un vrai cicatrisant pour le corps. Et donc les smectites et les bentonites, elles ont un pouvoir couvrant extraordinaire. Les smectites, a priori, on serait sur du 1 gramme pour 100 mètres carrés. Là, les bentonites seraient encore plus, de l'ordre de 800 mètres carrés. Sa taille, alors évidemment, pour un usage interne, sa taille va quand même être importante. Donc ça, c'est un minéralogiste qui dit ça, un Américain. Il souligne en fait que bah, la taille minuscule des particules de bentonite va lui conférer justement une grande surface par rapport à son volume, et donc ça va permettre de capturer d'autant plus les charges positives. Donc 1 gramme d'argile bentonite, donc cette surface de 800 mètres carrés. Et d'ailleurs, la petite parenthèse, c'est que si vous prenez du charbon actif, il sera de l'ordre de 500 mètres carrés maximum. Voilà, donc on a un pouvoir couvrant qui va être meilleur avec la bentonite. En fait, la prise d'argile par voie buccale, elle pose aucun problème. On va voir tout à l'heure qu'il y a juste un petit problème sanitaire, le plomb en fait, qui est un peu trop en quantité pour certaines argiles. Le goût, bah, c'est un goût qui va être très, très fade, hein. Je ne sais pas si tu as goûté encore, Guillaume. Ouais, bah oui. Si tu as déjà. Ouais. C'est bon, Ouais. c'est neutre, hein. C'est très Ah oui, basifiant, donc ça peut coller même au palais. c'est extrêmement neutre, ouais. Mm. L'argile contient des traces donc, elle contient de nombreux éléments minéraux, mais c'est pas là qu'on va l'attendre en fait. C'est pas un reminéralisant en tant que tel. Autant aller sur l'eau de mer, hein, revoyez la vidéo sur l'eau de mer, qui elle contient 78 minéraux. C'est pas là qu'on l'attend. Elle va faire des échanges cationiques, elle va évidemment apporter des minéraux, mais ça sera plutôt un purifiant, un stérilisateur. Et en fait, bah, l'argile, dans sa version boisson, en fait, elle va travailler à la source. Ça va être un petit peu l'apporteur d'énergie, l'ADN un petit peu. Donc, en fait, elle va ramener justement de l'énergie là où il y a des défaillances. Les éléments qui la composent agissent en fait comme bah, des catalyseurs, justement, et ça va permettre d'aller fixer les éléments, les substances qu'on n'a pas à avoir dans notre corps, enfin qui sont là en tout cas. Et sa seule présence suffit, et donc c'est pour ça que bah, c'est inutile d'avoir forcément des grosses quantités d'argile. On va voir au niveau de la préconisation après, du conseil, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'en prendre en quantité, mais il vaut mieux prendre dans le temps, parce que les métaux lourds, ils ne sont pas évidents à dégager. Donc l'argile, en fait, elle va accumuler une certaine énergie, et d'ailleurs, avec l'eau de mer, les minéraux de l'eau de mer, elle va être un petit peu le conducteur. C'est comme si on apportait une énergie catalysée, et donc on va parler de batterie, hein, c'est le même principe, hein. Et l'eau de mer, les minéraux qu'on a dans l'eau de mer vont justement transporter cette énergie-là au niveau de tout le corps. Ça, c'est hyper important. Là, vous avez deux produits qui sont vraiment des fondamentaux, hein. L'argile et l'eau de mer, c'est exceptionnel. Je confirme. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai réfléchi quand tu m'as dit à la dernière vidéo qu'on a fait que toi, ça t'avait fait le plus grand bien. Ouais. Mais bon, je pense que tu as une hygiène de vie qui est au-dessus de monsieur tout le monde, on va dire. Si toi, ça t'a fait de l'effet dans le temps, c'est qu'on est bien dans une dictature de la carence alimentaire. Ah mais complètement, mais ça c'est sûr et certain. Je veux dire, ça j'en ferai des vidéos spécifiques d'ailleurs, on pourra même en faire des vidéos ensemble Mm, si mm, sur le sujet, mais on est clairement en dénutrition, même en mangeant correctement aujourd'hui, donc c'est ça qui est assez ouais, dingue. ouais. Ouais. C'est un peu une obligation pour la santé de supplémenter, et l'eau de mer est idéale pour ça. Mmh. C'est vraiment- voilà. Donc en fait, elle réglemente le métabolisme de l'organisme, exerce une action régulatrice sur les glandes endocrines. Donc elle va stimuler ou apaiser. Elle absorbe en fait tout ce qui est éléments toxiques et toxines. Et donc en fait, ça va avoir un effet autant en interne qu'en externe. Alors on va remettre, je vais te remontrer les cuillères à notre cathode. Alors attends, je te mets en grand écran. Voilà, c'est bon.
Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, d'un côté, on a l'anode, où il n'y a rien. Et alors, à la cathode, c'est d'une épaisseur incroyable. Waouh. J'aurais pu la laisser plus longtemps, mais on voit un petit peu le travail d'adsorption. Donc, c'est un effet Tout collant. à fait. Ah, Et c'est ça, génial. ça tient, hein, enfin, je veux dire, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, quand j'enlève l'argile, je mets du temps à enlever l'argile qui est collée sur le métal. Exact. Donc, alors évidemment, si on mélange de l'argile avec une cuillère en métal, ça va avoir un effet justement adsorbant comme ça, donc ça Bien peut sûr. annuler un petit peu l'électricité. Bon, quand c'est très rapide, c'est pas très très grave. Mais là je l'ai provoqué avec 12 volts. Mais ouais, ça a un effet forcément qui est incroyable, quoi. Et Ouais, on peut comprendre justement l'adsorption, quoi. tout à fait. Avec les toxines, ça va coller. Et c'est pour ça qu'il va falloir boire beaucoup d'eau Oui, après, puisque ça va coller les toxines, les métaux lourds, les moisissures. Et justement, il va falloir après vider tout ça. Alors autant en général, je ne conseille pas de trop boire de l'eau, je conseille plutôt de boire à sa soif. Autant là, on peut y aller. On ouais. peut aller, voilà. Alors là, vous avez un petit schéma récapitulatif. L'argile bentonite, donc elle est riche en mombrionite et n'a aucune comparaison avec les autres argiles du commerce. Sa caractéristique principale qui la distingue des autres argiles est sa capacité de gonflement. Et en même temps, donc elle libère une grande quantité d'ions négatifs dans l'environnement. Donc on voit le schéma avec la mombrionite. Là, vous avez 2 couches, mais les bentonites, c'est 3 couches. Alors, comme tous les experts le confirment aujourd'hui, en fait, toutes les substances telles que les métaux lourds, les virus, les toxines, les bactéries, les rayonnements qui menacent la santé humaine se trouvent en fait dans un environnement de charge positive. Qu'est-ce qui va se passer? Petit 3, en fait, lorsque nous appliquons cette argile à la surface de la peau, sous forme liquide ou en boisson dans sa version purifiée, elle libère des ions négatifs dans l'environnement, attirant donc en fait toutes les substances nocives pour l'organisme, comme un aimant. Voilà. Et la conclusion, c'est que ce phénomène a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, donc pour nettoyer la peau notamment. Lorsque notre peau se rince ou est expulsée du corps par les selles, pour la partie interne, ces éléments nocifs qui pénètrent dans notre corps sont détruits, comme neutralisés, et donc il y a une détoxification qui se fait au niveau de notre santé, quoi. Voilà, tout simplement. C'est un phénomène qui est physique. Voilà. Donc c'est assez incroyable. Alors là, bon, je ne vais pas forcément énormément développer, mais vous imaginez que au regard de la petite expérience qu'on a fait, ça va avoir des vertus assez extraordinaires sur le corps. Juste pour informer, mais une argile comme ça, on est à un pH de 9,5. Donc un pH de 9,5, c'est hyper alcalinisant. Et ça, quand vous avez malheureusement 90 à 95% de la population qui est en acidose, bon, je ne vais pas développer, mais vous imaginez ce que ça peut faire, quoi, au niveau du corps, ça va être extraordinaire. Un Ça va super remonter rééquilibrage. le pH. Ouais. Alors, Donc quand on parle détoxifier. évidemment d'acidose, je précise, c'est sur une globalité, c'est-à-dire que évidemment que Ouais. différents organes et différentes parties du corps n'ont pas les mêmes pH, mais de manière générale, ce qu'on appelle acidose, c'est un état d'acidité supérieur sur la globalité de l'organisme. Mm. Voilà, c'est une Ouais. petite précision. Et on peut d'ailleurs on peut le calculer avec les petites bandelettes de pH. Hein, donc on va regarder le pH urinaire qui nous donnera une idée, alors qui ne sera pas le même pH que le sang. Hein. Le Non, sang rien il à doit être voir. entre Mmh, 7,35 et 7,45. mmh. Le pH urinaire sera plus bas, mais ça va nous donner une idée sur si on est ou pas en acidose. Donc là, on a justement effet détoxifiant. Alors j'ai mis des liens, hein, vous pourrez voir. C'est des éléments qui sont des études scientifiques. Hein. Donc ça va avoir un effet sur certaines bactéries, certains virus, les métaux lourds en général. Ça va aussi travailler sur les mycotoxines. On n'en parle pas Mmh. beaucoup, mais Exact. c'est des toxines, en fait, c'est comme des pourritures.
comme des champignons. Et ça a un effet moyen terme dans le temps, dans le corps qui n'est pas tip-top et qui va avoir tendance justement à acidifier l'organisme. Donc, ça va combattre justement tous ces phénomènes d'acidification, de champignons qu'on peut avoir ici et là, de mycoses, etc. Donc, très intéressant. L'argile bentonite a révélé efficace aussi pour tuer les bactéries nocives, en complément d'ailleurs de la sève de bouleau lactofermentée, puisqu'elle va apporter des bactéries, des bonnes bactéries pour contrer les mauvaises bactéries comme certains déchets. Ça aide à la digestion, donc ça élimine les toxines, les produits chimiques, les métaux lourds au niveau de l'intestin. Elle favorise donc la digestion. Alors elle peut, c'est vrai, avoir un effet un petit peu constipant, ça dépendra aussi de ce qu'on mange. Si on a en général une alimentation un petit peu huileuse, enfin un petit peu grasse, ça peut avoir un effet constipant, c'est vrai. Il a même été prouvé que donc, ça pouvait travailler sur certains cancers. C'est assez incroyable. Pas tous, hein, mais certains cancers a priori. Vous verrez un petit peu. J'ai mis tous les détails, hein, comme ça. Il y a eu des études qui ont été faites sur des vaches, justement. On a découvert que les molécules de bentonite se liaient au rotavirus bovin, au coronavirus bovin, deux virus donc majeurs contribuant à la gastroentérite. Et donc, on appelle ça donc, la grippe intestinale chez l'homme. Voilà, ça va soulager donc, tout ce qui est problème digestif, tout ce qui va être notamment les nausées, les vomissements, constipation. Bizarrement, les constipations, ça peut même travailler dessus. Alors évidemment, en consommation, on va l'adapter en fonction de notre digestion, notre transit. Voilà. Pour aider à lutter contre tout ce qui est syndrome justement du côlon irritable. Tout ce qui est perméabilité intestinale aussi, forcément, tout ce qui est en rapport à la digestion, ça va aider. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire un pansement interne. Et un peu comme le ferait d'ailleurs l'aloe vera, sauf que là, ça va être beaucoup plus puissant en termes de résultats d'effet détox. Ça peut favoriser la perte de poids. Donc, vous regarderez, il y a une étude qui a été faite. Ça peut améliorer notamment le cholestérol. Voilà. Donc ça a été constaté. Alors, la perte de poids, ça peut favoriser. Ça a été constaté sur une étude particulière avec une alimentation qui était en rapport à cette étude. Je ne suis pas en train de dire que ça va forcément améliorer la perte de poids pour tout le monde. Mais on a vu notamment une diminution du cholestérol. Ça va aider à réguler la fonction thyroïdienne. Donc vous irez voir, hein, je ne vais pas forcément développer. Donc là, je parlais des cancers, justement, les cellules cancéreuses, U251. Alors moi, je ne suis pas assez calé, hein, je ne suis pas dans la santé, mais bon, je vous donne des informations scientifiques. Je m'étais dit que c'était quand même assez intéressant de partager. Et puis, tout ce qui va être aussi cancer colorectal. Il y a eu des études qui ont prouvé que ça avait une incidence. Voilà. Alors, en termes de bienfaits plutôt général, ça va être un pansement interne, hein, l'utilisation d'argile en boisson. Oxygénant, hydratant. Alors ça, ce n'est pas quelque chose dont on parle trop souvent, mais en fait, elles ont des structures en maillage. Et comme elles ont des structures en maillage, en fait, ça va apporter, pendant les échanges cationiques, justement, de l'oxygène. Et c'est pour ça que vous avez, aux États-Unis, l'argile en boisson est connue depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, le mot bentonite vient d'une carrière dans l'Iowa, aux États-Unis au départ, donc ça a été découvert là-bas. Et donc, il y a des vendeurs d'argile en boisson et vous avez beaucoup de sportifs qui l'utilisent pour justement réoxygéner les cellules du corps. C'est un apaisant, ça calme. Hein. Anti-inflammatoire, on a un pH très alcalin, supérieur à 9,3, 9,5 environ, limite l'acidose, comme on a dit tout à l'heure, renforce le système digestif, régule le poids, renforce le système immunitaire en général. Il faut juste préciser que votre flore intestinale représente 60% de vos défenses immunitaires. Donc, si vous avez une flore intestinale qui n'a pas de porosité, qui n'est pas comme une passoire, vous allez forcément limiter les agressions et notamment les virus, les mauvaises bactéries, etc. Antiparasite, du coup, antibactérien, et antimétaux lourds, qui est un sujet assez intéressant. Ça va avoir un effet aimantant.
Alors, pour supprimer les métaux lourds, ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que quand on fait des cures, il faut partir sur quelques semaines quand même de cure. Tout à fait. Alors, l'argile à boire, laquelle choisir? Eh bien, on va d'abord, dans un premier temps, regarder en fait sa granulométrie. Donc, on va plutôt partir sur des argiles très très fines, comme les surfines, qu'on détaille entre 60 et 77 microns, utilisées aussi en masque, en emplâtre ou en usage interne. Et puis, on va avoir les ultraventilés, donc c'est des poussières. Et là, on va être sur des tailles de 20 microns. En fait, ce qui va compter en priorité, si vous voulez avoir une argile qui soit de qualité et qui ait une charge électrique forte, eh ben, on va plutôt partir justement sur des formats directement liquides. On appelle ça donc des bentonites argile colloïdales. Colloïdales, c'est comme de la mayonnaise, hein. Donc, quand vous mettez de l'huile avec de l'eau, c'est deux éléments qui ne s'entendent pas. On va monter ça en sauce, comme on ferait d'ailleurs de la crème anglaise, hein, ou du blanc d'œuf. Eh bien, en fait, ça va donner un colloïde. Donc, un colloïdal, c'est de forme liquide. Et là, il y a des nanoparticules, donc on va avoir de l'argile en termes vraiment de toutes petites particules. Et ça va être d'autant plus efficace pour le corps et notamment pour la flore intestinale, pour le tube digestif. Donc, si on veut vraiment avoir une absorption au maximum, on va plutôt partir sur des argiles colloïdales, donc liquides, prêtes à boire. C'est ce qu'on a là, hein, justement, hein, c'est des argiles qui sont très, très fines. Ouais. Et ça, sur le marché, c'est extrêmement rare. Je dois être le seul à proposer ça sur le marché en France, d'ailleurs. Aux États-Unis, vous avez des intervenants, voilà, mais en France, c'est pas du tout connu. Donc, en suspension aqueuse, les particules individuelles de bentonite sont chargées négativement, ce qui entraîne une forte attraction pour les particules chargées positivement, et est responsable donc de la capacité de la bentonite à clarifier les liquides contenant des particules de matière en suspension chargées positivement, les fameuses toxines. Donc, la bentonite, elle est classée comme un silicate d'aluminium hydraté. Cependant, ça c'est intéressant, elle est très différente de l'aluminium utilisé dans les ustensiles de cuisine, déodorants et autres préparations toxiques. En fait, la molécule d'aluminium fait partie intégrante de la structure de la bentonite, donc elle n'a pas d'effet, elle ne peut pas être éliminée par les processus digestifs, mais elle n'est pas toxique en tant que telle. Ouais, On la elle va pas se considère pas. détacher de sa structure, en fait, hein. Non, Ça, c'est vraiment des non. inquiétudes, que Ouais, j'ai déjà eues. Ça va pas se détacher de sa structure de silicate c'est d'alumine, ça. de son silicate. Ça va pas devenir un aluminium, on va dire, Métaux lourds. libre, voilà, un Mm, considéré mm, métal lourd, ouais, tout à fait, mais qui mm, n'est pas un métal lourd en soi. Ouais. mm. On se comprend. Tout à fait. En fait, il y a une réglementation, alors ça c'est hyper important. C'est pour ça que vous verrez jamais sur un sachet d'argile dans le commerce marqué oui, oui, vous pouvez la boire. Parce qu'en fait, il y a une réglementation sur les argiles qui date de 2006. C'est une réglementation européenne sur les teneurs en plomb dans les compléments alimentaires et tout ce qui est usage alimentaire, enfin boisson. Et ça date ça a été mis en place en 2009. Les fournisseurs d'argile ont cessé donc de revendiquer l'usage complément alimentaire de l'argile verte, ultraventilée ou surfine, parce qu'en fait, elles avaient des teneurs en plomb qui étaient au-dessus des normes. Et donc, les normes, c'est 3 mg par kilo de plomb. Et ça, justement, c'est très, très rare. Il y avait encore quelques années une norme qui était à 5 mg, on est passé à 3. Toutes les teneurs du marché, en général, toutes les marques que vous pouvez avoir sur le marché, elles sont entre 20 et 30 mg par kilo, voilà, de teneur en plomb. Moi, celle que je propose à la vente en poudre, la surfine, on est entre 9 et 11, donc je n'ai pas le droit normalement de la conseiller en usage interne. Et là, celle que vous avez là, ça c'est une argile qui va être une des seules, en tout cas c'est quasi sûr, d'argile proposée sur le marché qu'on puisse boire, donc usage interne de qualité alimentaire. En fait, vous avez une teneur entre 0,86 mg par teneur de plomb par kilo. Voilà. Ce qui est extrêmement faible. Donc sur le marché, voilà, il n'y a pas de comparaison. Donc moi, j'ai fait pas mal de démarches pour pouvoir sortir ce produit-là. Je me suis déplacé à l'étranger pour ça. Ça prend pas mal de temps, pas mal d'énergie, les traductions, etc. Mais là, vous avez un produit qui est vraiment
exceptionnel sur le marché qui est rare, quoi. Ouais, tu as fait un super travail avec ça, hein. C'est pas mal de mois de travail. Ouais. En fait, en usage interne, donc en termes d'utilisation, on va mettre un demi-verre d'argile pure et on va rajouter de l'eau jusqu'en haut du verre. On va mélanger donc toujours avec une cuillère en bois. Et on va prendre ça toujours évidemment loin des traitements chimiques, hein, parce que si on prend des éléments chimiques, eh ben, ça va les neutraliser. Donc voilà, on va limiter plutôt sa prise, soit au minimum 3 à 4 heures avant ou après. On va prendre ça plutôt le matin ou l'après-midi. Pourquoi? Alors, je conseillais l'argile le soir, donc, dans ma dernière vidéo, mais en fait, comme celle-ci, elle est très absorbante, on va avoir besoin de boire. Donc évidemment, on ne va pas dormir, on ne va pas pouvoir dormir et boire en même temps. Donc on va plutôt la prendre le matin ou l'après-midi. Si on a la sève de bouleau avec le protocole le matin, on prendra l'après-midi l'argile. Parce qu'en fait, elle va être asséchante, hein, quand même. Elle va capter, pomper les éléments toxiques, etc., les métaux lourds. Donc il va falloir après les évacuer. Alors, il y a une contre-indication, limiter la consommation en usage interne pour les personnes qui font de l'hypertension ou les problèmes rénaux. On va faire attention à ça. Et puis, avoir une vigilance par rapport à tout ce qui est occlusion intestinale ou étranglement d'une hernie. En fait, il y a une chose dont je n'ai pas parlé la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas de prise d'huile de paraffine dans les 15 jours qui précèdent ou pendant la cure d'argile interne. Ça provoquerait un durcissement de l'argile comme des cailloux, comme des boulettes compactes et qui serait très difficile à éliminer. Donc, ne prenez surtout pas d'huile de paraffine pendant la consommation d'argile en usage interne. Voilà. C'est très, très déconseillé. Alors, on a bientôt fini. Son procédé de réalisation, donc pour avoir des bentonites colloïdales, donc ça, je n'ai pas développé, mais c'est vrai que c'est une argile par rapport à celle que je propose, où on avait 75% de membrionite, 15% d'illite et 10% de kaolin. Là, vous allez avoir 98% de membrionite. C'est extrêmement rare sur le marché. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement la membrionite parce qu'elle est adsorbante, comme on a pu le voir avec la petite expérience. Donc, les bentonites utilisées de qualité alimentaire sont produites à partir de carrières d'argile conformes aux valeurs inscrites dans la réglementation sanitaire, de 3 mg par kilo de plomb. Et puis, donc, on va faire des analyses. On va la sécher dans des étuves à une température maximum de 105 degrés. Elle va être aussi chauffée donc au soleil, mais pas que. J'en avais déjà parlé, il n'y a aucun intervenant qui déshydrate des argiles uniquement au soleil. Ça n'existe pas. C'est complètement faux. On est obligé de les passer dans des fours quand même. Donc là, c'est maximum 105 degrés. Ça permet de respecter d'autant plus la matière première. Ensuite, elle va être brassée donc en milieu naturel pendant des heures dans des mélangeurs, donc à grande vitesse, sans aucun additif. Et ça va permettre en fait de réduire sa dimension de l'ordre de nanoparticules. Et ça va nous donner une argile qui va être beaucoup plus assimilable pour l'organisme. Elle est ensuite purifiée, enrichie par passage dans des unités de filtration fines et laissée au repos. Elle va être ensuite bouillie à 95 degrés environ et refroidie puis mis en bouteille. En fait, donc c'est un produit qui est 100% naturel, c'est de l'argile et de l'eau, il n'y a aucun additif dedans. Faut savoir que le fait qu'elle soit justement dans des mélangeurs, ça va permettre aussi de la recharger électriquement. Donc on va avoir un produit qui va être exceptionnel en termes de détox. Donc là, on voit des photos justement avec les carrières. On voit un petit peu la couleur de l'argile, c'est assez exceptionnel, des couleurs blanches comme ça. Et puis après, on a un phénomène, donc un tamisage qui va être fait après avec des machines. Là, c'est le tout début. Voilà. Alors, juste pour rappel, là, en fait, on a donc le protocole de détox que vous commencez à connaître. Donc, on va prendre la détox chimique, donc avec l'argile bentonite, le soir. Donc, on va prendre un demi-verre avec de l'eau. On va prendre ça, donc 3 bouteilles pendant 30 jours. Alors, on va l'adapter en fonction du terrain. Si vous avez un petit peu de constipation, vous vous sentez alourdi, on va peut-être en prendre moins ou tous les 2 jours. On va adapter en fonction du transit. Et on va faire en même temps la sève de bouleau lactofermentée le matin. Ça va permettre dans les 2 cas de bichonner la flore intestinale. On basifie
Il y a un côté acide avec les acides lactiques de la sève de bouleau, mais c'est pas très grave. Ça va permettre avec tout ça de nettoyer les organes de détox, le foie, les reins, tout le système digestif et probiotique pour la partie sève de bouleau, et en même temps de basifier le terrain, de cicatriser la flore intestinale, de limiter tout ce qui va être porosité intestinale, les fameux trous qu'on peut avoir. Voilà, et puis en même temps, limiter tout ce qui va être métaux lourds, médicaments, drogues, parasites, moisissures, parce qu'on en a des moisissures aussi. Et puis quand on a fait ça, on a donc un terrain qui est prêt. On a en quelque sorte une flore intestinale qui va permettre de transformer les minéraux en énergie. Donc elle est au top. Et bien justement, après, on va apporter des vrais minéraux. Et ceux-là, c'est lesquels? Vous les connaissez maintenant, c'est l'eau de mer. Parce qu'il y a une photosynthèse qui est passée par là. Donc on a des minéraux qui sont biodisponibles à 100%. Et ça va donner, justement, on va reconstruire notre corps. On va redonner des minéraux à l'ensemble de nos cellules, moyen terme. Je conseille au minimum pour la partie eau de mer de faire 2 à 3 lits, donc ça fait environ 40 à 60 jours de cure. Le protocole, on peut le faire 2-3 fois par an. L'eau de mer, évidemment, là, c'est un peu à vie. On est dans une dictature de la carence alimentaire. Et puis vous allez voir, vous allez l'aimer, votre eau de mer. C'est que quand on ne l'a pas, c'est vrai qu'on sent qu'on ne l'a pas. Enfin, vous verrez si vous C'est ça. testez, mais on sent qu'on ne l'a pas. J'en dis pas plus. Ça démontre quoi? Ça démontre que justement, il nous manque des Ça minéraux. manque, que ça manque, tout à fait. Et malgré qu'on mange de l'alimentation bio, voilà, des tomates bio, etc., en fait, il nous manque des minéraux. Voilà. Complètement. Et ça, malheureusement, c'est un fait. C'est une réalité des sols aujourd'hui et le plus possible, du coup, on pourra en faire une vidéo spécifique, mais faire attention à l'origine, à la provenance au maximum et savoir finalement quel est le terrain, d'où vient vos aliments. C'est hyper dur à faire aujourd'hui, on est d'accord. Mais voilà, c'est le futur idéal, on va dire. C'est ce modèle alimentaire. Ouais. C'est un petit peu d'ailleurs, on avait un petit peu certains naturopathes de l'ancienne génération qui disaient oui, mais moi je fais attention à ce que je mange. Non, en fait, je suis désolé, mais malheureusement, c'est pas à vendre pour vendre, hein, moi je m'en fous, mais Mmh. malheureusement, notre environnement, il est dans un environnement très industriel au niveau alimentaire, et ce qui fait que tout est trop contrôlé et tout est tellement trop transformé. On a tellement dégradé les sols qu'aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Exactement. Et puis du coup, on tourne sur ce modèle-là qui est un modèle de monoculture pour la plupart. On commence à introduire des notions de ah, il faut donner de l'énergie au sol. Sauf qu'est-ce qu'on fait? Ben, Mm. on fout des engrais, sauf que ces engrais-là, Ouais. la terre, elle est tellement plus capable de les recevoir que ça passe directement dans les nappes phréatiques. Mm. Mm. C'est absolument voilà. C'est On laboure, comme dit Lydia avec Claude Bourguignon, on laboure les sols, donc on fait remonter l'argile, on met l'humus en dessous. Il y a plus justement cet effet purificateur, stérilisateur avec exactement, l'argile, puisque l'humus, il est en dessous. Donc on se retrouve avec des produits, des légumes qui n'ont plus rien, quoi, qui sont vides de exactement, sens, quoi, malheureusement. exactement. Tout à fait. Donc là, vous retrouverez après, pour finir, juste les références. Il y a pas mal de références américaines, Mmh. des études scientifiques. Voilà, on retrouve aussi Marie-France Muller qui a fait un petit ouvrage. Évidemment, Jade Allègre, je ne l'ai pas noté, mais on peut en parler, Évidemment. évidemment. Et puis, vous avez des livres, des articles particuliers sur la bentonite. Voilà. La fameuse living clay, on dit en anglais, donc c'est des argiles vivantes. Voilà. Tout à fait. Bah, génial. Super, merci Grégoire, génial. Ah bah, encore des nouvelles informations pour si vous les aviez pas bien saisies sur la première vidéo sur l'argile, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur l'argile non plus. Mais vraiment, c'est un super produit que tu nous as sorti. Vraiment une pure pépite. Et bah, maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, personnellement, moi, ce sera détox 2 fois dans l'année, printemps, automne. Un peu le classique, mais j'avoue que j'aime bien ça. Et puis, D'ailleurs, ben, ouais.
N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez des bienfaits de l'argile bentonite, parce que moi, j'ai pas trop de recul en fait, hein. C'est un nouveau produit dans une version colloïdale comme celle-ci. C'est bien de pouvoir échanger et de pouvoir voir justement ce que ça raconte au niveau digestif, au niveau des bienfaits, etc. Parce que bon, moi, je lance un produit, maintenant, vous êtes aussi mon porteur d'informations, hein. Voilà, Exactement. Puis c'est comme tout tout le monde est l'intérêt de tourner ces différent, vidéos. faut aussi arriver Mm. à comprendre toutes ces différences parce qu'on n'a pas tous le même modèle de consommation, on n'a pas tous les mêmes Ouais, intestins, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Donc, ouais. plein de choses qui font que c'est hyper intéressant d'avoir des retours. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description pour vous fournir chez, Grégoire. Il y aura évidemment le petit code promo qui va avec. Ouais. N'hésitez pas, à aller dans la description voir ça. Pour ceux qui ne trouvent pas la description, parfois il faut un peu cliquer sur le titre de la vidéo, ça déroule la description. C'est toujours un peu particulier, mais sinon je le mettrai en commentaire épinglé, si vous ne le trouvez pas. Merci à toi, Grégoire, c'était, un plaisir Merci. et puis, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo certainement, Il y a des chances. voilà. Prends soin de Super. toi, prenez soin de vous Merci. et à bientôt.